Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Chicago, dans un quartier modeste bordé de maisons aux façades un peu usées par le temps, se dressait la vieille maison des Reynolds. C'était une bâtisse en briques rouges, construite plusieurs décennies auparavant, avec des volets blancs écaillés et un petit jardin envahi par les mauvaises herbes. C'était là que vivait Anna Reynolds, une jeune femme de 28 ans dont le regard semblait toujours porter le poids d'une mélancolie silencieuse. Anna avait grandi dans cette maison, entre ses murs imprégnés d'histoires familiales, d'éclats de rire d'enfance, et de disputes parfois silencieuses. Son monde avait été façonné par la présence rassurante de ses parents, et par la complicité, parfois tendue, avec son frère aîné, Michael. Mais tout avait changé il y a 5 ans. La mort tragique de leur père, survenue brutalement à la suite d'un accident de voiture, avait fissuré leur univers. Depuis ce jour, Anna vivait seule dans la maison familiale, portant sur ses épaules le poids de cette absence lourde et insoutenable. Michael, lui, avait fui Chicago pour tenter de reconstruire sa vie à New York, dans le monde impitoyable de la finance, loin des souvenirs qui l'assaillaient. Chaque matin, en ouvrant les yeux, Anna se retrouvait entourée des traces du passé. La vieille commode du salon, où son père rangeait toujours son chapeau, le fauteuil usé près de la fenêtre où sa mère aimait tricoter, la chambre qu'elle partageait autrefois avec Michael, désormais vide et figée dans le temps. Elle passait des heures à nettoyer, à ranger, à faire perdurer la mémoire de cette famille qu'elle avait tant aimée. Elle travaillait comme assistante sociale dans un centre pour jeunes en difficulté, une vocation née de son désir profond d'aider ceux qui, comme elle, se sentaient parfois abandonnés par le monde. Mais au fond d'elle, un secret lourd la rongeait. Elle n'avait jamais réussi à pardonner à Michael de l'avoir abandonnée après la mort de leur père. Elle voyait son départ comme une fuite, une trahison. Chaque fois que son téléphone sonnait et qu'elle voyait son nom apparaître, un mélange de colère et de tristesse l'envahissait. Et pourtant, au fond de son cœur, elle espérait encore qu'un jour, il reviendrait. Un soir d'automne, le ciel était bas et chargé de nuages gris, tandis qu'un vent léger faisait tourbillonner les feuilles mortes dans les ruelles silencieuses du quartier. Les lampadaires projetaient une lumière douce et jaune, dessinant des ombres longues et tremblantes sur le trottoir. Dans cette atmosphère empreinte de nostalgie, la vieille maison des Reynolds semblait encore plus solitaire. Anna était assise près de la fenêtre du salon, une tasse de thé tiède à la main, le regard perdu dans le vide, observant les feuilles tomber en tourbillons paresseux. Le poids des années, des silences, des non-dits, semblait peser sur ses épaules comme un manteau trop lourd. Soudain, la sonnette retentit, brisant la quiétude de la soirée. Le son résonna dans toute la maison, vif, inattendu, presque irréel. Anna sentit son cœur s'accélérer, un mélange d'appréhension et de curiosité la saisit. Elle se leva lentement, posa la tasse sur la table basse et se dirigea vers la porte d'entrée. Lorsqu'elle ouvrit, le froid mordant de l'automne s'engouffra dans l'entrée, emportant avec lui l'odeur de la ville humide et des feuilles humides. Sur le seuil se tenait Michael. Il était là, bien réel, mais méconnaissable. Son visage, creusé par la fatigue et le temps, portait les marques des années d'isolement. Ses yeux, autrefois vifs et confiants, semblaient maintenant embués d'une tristesse profonde. Son costume froissé, ses cheveux en bataille, tout trahissait la lourdeur de son parcours. « Anna. Je suis revenue. » Sa voix, basse et rauque, portait une sincérité bouleversante. Ce simple mot, prononcé après tant d'années de silence, avait le poids d'une confession. Anna le regarda, sans joie ni colère. Ses yeux exprimaient une lassitude profonde, celle des années passées à attendre une absence, à supporter le poids d'un silence trop long. Elle ne savait pas encore comment répondre, ni si elle le voulait vraiment. Michael fit un pas en avant, baissant la tête. J'ai tout perdu, Anna. Mon travail, ma relation, tout s'est effondré. Et plus que tout, je me suis perdu moi-même. Un tremblement passa dans sa voix, comme s'il cherchait à extirper une vérité enfouie trop longtemps. Je ne peux plus fuir. Je veux recommencer. Trouver un sens à tout ça. Et réparer ce que j'ai brisé, si tu me laisses une chance. Un silence s'installa, lourd et solennel. Anna sentait ses émotions tourbillonner, colère, tristesse, rancune, mais aussi une lueur fragile d'espoir.
Elle inspira profondément, sentant son cœur battre plus fort. Michael, ce n'est pas simple. Tu n'es pas revenu pour juste dire ça. Elle referma doucement la porte derrière lui, comme pour inviter ce passé à pénétrer dans son présent, malgré les cicatrices encore ouvertes. Les premiers jours après le retour de Michael furent un véritable champ de bataille silencieux. La maison, autrefois si paisible dans sa solitude, se retrouva soudainement envahie par une tension palpable, presque électrique. Anna ne savait pas comment se comporter face à cette présence familière mais étrangère à la fois. Chaque regard échangé semblait chargé de questions non posées, de blessures toujours ouvertes. Au fond d'elle, elle avait longtemps espéré que Michael ne reviendrait jamais. Sa fuite, aussi blessante soit-elle, avait créé un vide qu'elle avait appris à remplir seule, pierre par pierre, à force de volonté et de travail. Son cœur portait une rancune sourde, difficile à exprimer, un mélange amer d'abandon et de déception. Pourtant, paradoxalement, cette arrivée inattendue éveillait en elle une lueur d'espoir. Peut-être était-ce là une chance, une occasion rare de penser des blessures anciennes, de briser les silences et de renouer avec un passé trop longtemps enfoui. La maison semblait soudain moins lourde, comme si le poids de l'absence pouvait enfin commencer à se dissiper. Mais au-delà d'eux deux, il y avait une absence encore plus profonde, celle de leur mère. Elle avait succombé à un cancer plusieurs années avant la tragédie qui avait emporté leur père. Sa disparition avait laissé un vide immense, un silence cruel que ni Anna ni Michael n'avaient réussi à combler. Cette absence pesait lourd dans la maison, dans leur cœur, dans chaque geste qu'ils accomplissaient. Parfois, dans le silence de la nuit, Anna pouvait presque entendre sa voix lointaine, fragile, leur rappelant les jours où tout semblait encore possible. Au fil des jours, les conversations, d'abord hésitantes et superficielles, commencèrent à creuser plus profondément. Anna et Michael redécouvraient peu à peu le goût amer des souvenirs partagés, les après-midi d'été dans le jardin, les disputes enfantines, les éclats de rire, mais aussi les non-dits, les frustrations accumulées, les peurs jamais exprimées. La colère d'Anna s'exprimait parfois dans des mots tranchants, parfois dans un silence glacial. Elle lui reprochait son départ, cette fuite qui, pour elle, avait été un abandon. « Pourquoi m'as-tu laissé seule avec tout ça ?» lui lançait-elle, la voix brisée. Michael, lui, portait un fardeau de culpabilité immense. Il se justifiait à peine, cherchant dans ses yeux une forme de pardon qu'il savait difficile à obtenir. « Je n'ai pas su faire face. J'avais peur de sombrer, comme papa. Je ne voulais pas que ça t'arrive aussi. » Leurs blessures, si différentes, se dévoilaient enfin, fragiles et douloureuses. Ils apprenaient à s'écouter, à reconnaître la douleur de l'autre, à comprendre que leur éloignement n'était pas un rejet, mais une tentative maladroite de se protéger. Chaque échange, chaque silence partagé, construisait petit à petit un pont fragile entre eux, une promesse muette que, peut-être, ensemble, ils pourraient affronter le passé et envisager un avenir. Ce soir-là, dans la cuisine baignée d'ombre et de lumière dorée, quelque chose s'était fissuré, puis ouvert. Une brèche avait été créée dans le silence épais des années. Les mots qu'ils s'étaient enfin offerts n'étaient pas parfaits, ni bien ordonnés, mais ils étaient vrais. Et cette vérité, longtemps redoutée, longtemps étouffée, devint un soulagement. Une forme de respiration. Comme si, après des années à marcher dans la brume, ils voyaient enfin un peu de ciel. Anna sentit quelque chose de profond se dénouer en elle. Le poids du secret, qu'elle avait porté comme une pierre sur sa poitrine, semblait enfin lui glisser des épaules. Elle réalisa combien ce silence l'avait isolée, non seulement de son frère, mais d'elle-même. En protégeant la mémoire de leur père, elle s'était oubliée. Et en voulant être forte à tout prix, elle avait enterré sa douleur dans une chambre noire de son cœur. Michael, lui, se découvrait vulnérable. Pour la première fois depuis longtemps, il se permettait de ne pas avoir toutes les réponses. De ne pas être celui qui avance, droit, coûte que coûte. Il voyait enfin la vérité, sa fuite n'avait pas effacé ses peurs, elle les avait nourries. Il avait fui l'ombre de leur père, mais cette ombre l'avait suivi, silencieuse, jusque dans les gratte-ciel de Manhattan, jusque dans les couloirs de son appartement vide. Et alors, dans cette cuisine simple où tant de souvenirs reposaient, ils firent un choix, pas un miracle, pas un renouveau soudain, mais une décision humble et courageuse, celle de ne plus porter seuls leur fardeau. Ils allaient s'appuyer l'un sur l'autre. Vraiment.
pour la première fois depuis des années. Les jours suivants prirent une autre couleur. Rien n'était facile. Il y avait encore des silences, des maladresses, des gestes incertains. Mais la tendresse revenait doucement, comme une plante fragile qui perce enfin la terre gelée. Anna reprit son travail d'assistante sociale avec un regard neuf. Elle portait désormais dans son cœur non plus seulement des blessures, mais aussi des clés. Elle comprenait mieux la solitude des jeunes qu'elle accompagnait, la peur qu'ils avaient de parler, la honte qui ronge en silence. Elle n'était plus seulement une professionnelle bienveillante, elle était devenue témoin d'une vérité universelle que même dans les familles aimantes, le non-dit peut tuer à petit feu. Ses collègues remarquèrent rapidement ce changement en elle. Sa voix était plus calme, mais plus assurée. Son écoute, plus profonde. Elle rayonnait d'une chaleur discrète, nourrie par sa propre résilience. Un adolescent en crise, qu'elle suivait depuis 2 ans sans progrès notable, se confia à elle pour la première fois. Ce fut pour Anna une confirmation, sa douleur passée avait un sens. Elle servait à quelque chose. De son côté, Michael prit une décision difficile, mais essentielle, il chercha de l'aide. Il contacta un thérapeute recommandé par un centre local. Au début, il entra dans la salle d'attente avec une boule dans la gorge, encore habité par l'orgueil, par cette idée que demander de l'aide, c'était échouer. Mais dès les premières séances, il comprit autre chose, parler, ce n'était pas tomber. C'était commencer à se relever. Il commença un long travail de reconstruction intérieure. Il explora ses peurs anciennes, ses rapports conflictuels avec la masculinité, son besoin de performance constant, hérité d'un père qui, malgré ses failles, avait été un modèle exigeant. Il apprit à faire la paix avec son passé, à accepter qu'il pouvait être un homme sensible sans pour autant être faible. Peu à peu, Michael retrouva goût à des choses simples, cuisiner le soir avec Anna, marcher dans le quartier, lire un roman au lieu d'un rapport financier. Il commença à s'impliquer dans des actions communautaires, utilisant ses compétences pour aider de petites associations à gérer leurs finances. Ce n'était pas Wall Street. Mais c'était juste. C'était vrai. Le silence qu'ils avaient porté pendant tant d'années, ce silence lourd de secrets, de douleur et d'incompréhension, ne pesait plus sur leurs épaules comme une chaîne. Il devenait peu à peu autre chose. Non plus un mur, mais un sol. Un terreau. Le socle d'un lien qu'ils reconstruisaient lentement, patiemment, avec chaque mot échangé, chaque regard soutenu sans peur, chaque geste offert sans masque. Les conversations, au début prudentes, devinrent plus profondes, plus naturelles. Leur voix, autrefois hésitante, réapprenait à se croiser sans jugement. Parfois, il suffisait d'un simple « tu te souviens d'eux » pour faire remonter un souvenir enfoui, une image d'enfance, une scène oubliée. Ils riaient. Parfois, ils pleuraient. Mais jamais plus ils ne détournaient les yeux. Leur complicité retrouvée n'était plus celle d'autrefois, celle des enfants dans le salon ou des adolescents se chamaillant dans la cuisine. Non. C'était un lien plus adulte, plus lucide, forgé non par l'innocence mais par la réconciliation. Une fraternité reconstruite sur la vérité et l'acceptation, non sur les apparences. Et la maison, la maison. Autrefois, elle était un mausolée. Chaque pièce semblait contenir un fantôme, le parfum évanoui de leur mère, la voix grave de leur père résonnant dans les couloirs, les objets figés dans le temps comme dans l'attente d'un retour impossible. Mais peu à peu, cette maison s'était transformée. Sans grand changement apparent, sans rénovation spectaculaire. C'était dans les détails que tout se jouait, les rideaux ouverts plus souvent, les plantes qu'Anna avait commencé à arroser avec soin, la musique qui résonnait parfois depuis la cuisine, et les éclats de rire étouffés venant du salon le soir. Les lumières allumées, les portes entrebâillées. La douleur n'avait pas disparu. Mais elle avait trouvé sa place. Elle n'était plus un poison, mais une cicatrice qu'ils regardaient ensemble, sans honte. 1 an plus tard, un matin de printemps, le jardin, autrefois envahi par les mauvaises herbes, était méconnaissable. Michael, aidé d'un voisin passionné de jardinage, avait passé des semaines à retourner la terre, planter des fleurs, réparer la clôture et installer des guirlandes lumineuses qu'Anna trouvait, un peu kitsch mais tellement chaleureuse. Le vieux pommier, toujours là, étendait ses branches comme un grand-père bienveillant, et les haies taillées laissaient filtrer la lumière dorée du soleil couchant. Ce jour-là, Anna et Michael organisèrent une petite fête.
Rien d'extravagant, quelques tables couvertes de nappes simples, des plats faits maison, une enceinte diffusant de la soul, du jazz et quelques chansons de leur enfance. Le barbecue fumait doucement, les rires résonnaient, les verres tintaient. Le jardin était rempli de visages familiers, des collègues d'Anna, des jeunes du centre qu'elle accompagnait, le thérapeute de Michael, leur voisine Hélène qui leur avait prêté des chaises, et même cet adolescent rebelle que Michael avait récemment aidé à gérer ses dettes. C'était une fête modeste, mais elle avait un goût de victoire. Entre deux conversations, Anna observa la scène. Michael, debout près du grill, discutait avec un groupe d'invités, visiblement à l'aise, souriant. Elle se souvenait du soir de son retour, de ses traits tirés, de ses silences lourds. Il avait changé. Non pas parce qu'il était redevenu l'homme d'avant, mais parce qu'il s'était autorisé à devenir quelqu'un de nouveau, plus vrai, plus fragile, plus libre. Elle, aussi, avait changé. Elle se sentait enracinée, mais jamais figée. Elle vivait, et elle avançait. Elle avait appris que l'on ne guérit pas du passé comme on efface une tache. On l'intègre. On le transforme. Alors que le ciel devenait rose et que les guirlandes s'allumaient une à une, Anna se rapprocha de son frère. Il l'accueillit d'un sourire complice. « Tu réalises un peu ? Il y a 1 an, on ne se parlait même pas. » Elle haussa les épaules, le regard brillant. « Et maintenant, on partage des brownies maison avec notre voisine de 80 ans et ton psy. Le miracle est total. » Ils rirent doucement. Puis, sans mots, ils se prirent dans les bras. Un geste simple. Naturel. Inattendu. 1 an plus tôt, il n'aurait pas pu. Aujourd'hui, c'était évident. Parce que parfois, il suffit de briser le silence pour que la lumière entre. Et cette lumière, il l'avait laissée entrer non pas en effaçant le passé, mais en lui offrant enfin l'espace de respirer. Il savait que la route serait encore longue. Il resterait des jours gris, des souvenirs douloureux, des rechutes peut-être. Mais désormais, il ne marchait plus seul. Et c'était ça, la vraie victoire.